Le CERAS, 20 ans de présence à Thiès et plus de 30 ans au service de la recherche et de l'agriculture. Pour la célébration de ces 2 décennies, les pères fondateurs et les anciens sont venus partager des souvenirs et découvrir surtout ce qui est devenu le centre. Une structure moderne à l'image de ce joyau, l'amphithéâtre et le centre d'accueil récemment acquis dans le cadre du programme WAP-PP Yaourt. C'est plaisir à être aujourd'hui devant vous pour un discours de bienvenue. Je ne voudrais pas long parce que c'est un discours juste de bienvenue pour vous accueillir ici au CERAS, qui est notre instrument, notre outil de coopération sur le plan de la recherche au niveau de la sous-région et de la nation sous-régionale. Vraiment tout le personnel de l'ISRA et tout le personnel du CERAS, à mon nom personnel et tous les partenaires qui sont impliqués dans le CERAS qui vous souhaite aujourd'hui la bienvenue. Comme vous le savez, le CERAS, dans le cadre du programme de productivité en Afrique de l'Ouest, était identifié comme le Centre national de spécialisation sur les céréales sèches. Il parle de céréales sèches, il parle de mil, maïs, sorgho et fognon, qui est une céréale locale que je considère comme ce qu'on appelle les neglected crops. Je crois que ça, de plus en plus, ça prend de l'importance. Parce qu'il y a un pari qui est donné par les producteurs du Sud qui veulent faire du fognon une céréale vraiment primeur au niveau de la sous-région. C'est aussi bien en Guinée, en Casamance, au Mali, au Burkina que cette céréale est aussi développée. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, je voudrais juste rappeler que le CERAS est né avec l'engagement des systèmes nationaux de recherche agro-silvopastorale qui sont qu'on appelle les NAS communément, en coopération avec la CORAF. Quand je dis la CORAF, certainement certains qui sont là vont comprendre pourquoi je dis la CORAF, parce que c'était la conférence. Je crois que beaucoup d'eau est passée sous les ponts, comme on dit. Donc, véritablement, c'était avec la CORAF, avec les partenaires du Nord, notamment le CIRAT, qui ont permis au CERAS de passer de base centre arachide et devenu ce que le CERAS est aujourd'hui. Et je pense que nous ne pouvons que remercier cette coopération au niveau sous-régional. Donc, l'ISRA, dans sa dimension institutionnelle, a gardé cette vocation véritablement régionale du CERAS, même étant un centre spécialisé au niveau de l'Institut. Et ça, véritablement, avec la complicité, cette fois-ci, je dis, du CORAF. Pas la CORAF, mais maintenant le CORAF. Parce que la conférence est devenue le conseil. Et je crois que le CORAF, véritablement, nous a permis de montrer que le CERAS est un bel exemple de coopération. Et c'est pour moi l'occasion de lancer un clin d'œil à tous les centres CIGI qui interviennent dans notre sous-région, pour montrer que pour s'inscrire dans une durabilité en matière de recherche, je pense qu'il n'y a pas tel exemple que l'exemple du CERAS. Comment créer un ancrage institutionnel au niveau national et permettre à tous ces centres CIGI d'intervenir de manière durable au niveau national. Et ça, véritablement, nous saluons tous les partenaires qui ont permis en tout cas, à cet outil de devenir une réalité, notamment l'ICRISAT, qui est le centre CIGI le plus présent ici au niveau en tout cas, du CORAF, autant pour moi du CERAS, notamment à cause de la sélection arachide. Vous savez que nous faisons beaucoup de sélection arachide au niveau du CERAS. Des partenaires comme KSU, notamment Kansas State University, à travers les Feed the Future programmes que nous avons ici au Sénégal, et nous avons pratiquement 2 à 3 programmes de Feed the Future qui sont exécutés au Sénégal et pratiquement 2 qui sont domiciliés au CERAS, montrant que l'entrée CERAS peut être une entrée véritablement durable et nationale pour une plus grande ouverture dans la sous-région. Nous saluons aussi l'installation du CERAS ici au niveau de l'ENSA de Thiès. Vous vous rappelez, en 1997, quand la décision a été prise, c'était l'idée de l'ouverture vers l'enseignement supérieur. Comment créer des passerelles et des synergies entre la recherche, l'ISRA qui était la recherche véritablement, et voir avec les partenaires stratégiques comme les universités, comment créer des synergies dans le cadre d'un système national de recherche agricole. Et je pense que le CERAS, étant devenu le CNS, a joué véritablement ce rôle de partenariat et de synergie dans ce... Parce que le CERAS actuellement, le CNS qui est le CERAS, regroupe actuellement l'ITEA qui est l'Institut de technologie alimentaire, l'ENSA qui est l'École nationale supérieure d'agronomie, en plus des structures spécialisées de l'ISA dans les filières des chaînes de valeur, notamment le BAM pour tous les aspects socio-économiques, le CNRA de Bambey, c'est toutes ces questions sur la sélection classique. Et il ne faut pas oublier aussi que nous avons voulu que le CNS, le financement, d'abord accompagner cette mutation du CERAS, de passer atteindre ce niveau.
La cérémonie officielle a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Dogosek, venu représenter le ministre. Il a porté le message du ministre qui s'est félicité des avancées majeures du SERAS. Chers invités, chers étudiants, au nom de Dr Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui regrette de ne pas pouvoir être là aujourd'hui en raison de son calendrier, j'ai l'honneur de présider ici ce matin 2 événements majeurs dans la vie de l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, et du Système national de recherche agro-silvopastorale. Le premier événement, c'est l'anniversaire des 20 ans déjà, non pas du SERAS, mais des 20 ans de présence du SERAS dans l'enceinte de l'ENSA. Le deuxième événement, c'est l'évolution du SERAS, Centre national de spécialisation CNS sur les céréales sèches, en Centre régional d'excellence CRE de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces événements sont très importants en raison de l'importance de la recherche et du transfert des innovations de la recherche aux utilisateurs dans le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, vous l'avez dit, monsieur le recteur, qui est le volet agricole qui met en œuvre la vision stratégique du président de la République, déclinée dans le plan Sénégal émergent. Ces événements, mesdames et messieurs, me donnent l'occasion de revenir sur l'historique de ce centre de l'ISRA, qui est unique dans son genre, de par sa mission et de par sa position. Monsieur le directeur général l'a rappelé tout à l'heure. Mais plutôt que de faire cet historique, en lisant le discours très exhaustif du comité d'organisation, qui a été préparé vraiment avec beaucoup de détails et beaucoup de minutie, je remercie le comité d'avance de me permettre, à ma façon, comme l'a fait le ministre la dernière fois, de nous donner une liberté quand même, de partager en tout cas l'histoire que nous avons vécue du SERAS, de le narrer à notre façon. Et là aussi, sur la base de ce qu'on a vécu, avant que le SERAS ne soit ici à l'ENSA, et peut-être dans les perspectives. Là aussi, pour essayer de faire partager cette narration, je voudrais emprunter au professeur Kizerbo sa définition de l'histoire. Je pense que ça a été dit dans le programme. Il est question de faire ici l'historique du SERAS. Le professeur Kizerbo disait que pour lui, l'histoire n'est pas la science du passé. Pour lui, il dit que l'histoire, c'est la science de l'homme dans le temps, c'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir. Je pense que nous devons faire l'histoire du SERAS par cette approche qui permettra de faire une analyse historique, le passé certainement au CNRA, du CNRA à ici, de faire le présent aussi. Le présent, c'est depuis qu'il est à l'ENSA, donc pendant 20 ans, mais aussi l'avenir. L'avenir, c'est à partir du moment où le SERAS est devenu centre régional d'excellence. C'est les perspectives par rapport aux attentes qui sont portées sur cette institution que nous sommes sûrs qu'elle va mériter. C'est donc un redoutable privilège de tenter de partager l'histoire conçue comme telle, peut-être pour voir d'où est-ce que nous sommes partis, ce que fera du reste plusieurs exposants, qu'est-ce que le SERAS a fait et où est-ce qu'il veut aller et comment il va y aller. Après cette sélection rigoureuse, selon le processus que le directeur a décrit, un processus très compétitif à l'issue duquel le SERAS a été retenu comme centre régional d'excellence. Alors, l'histoire au sens du passé. Là aussi, je voudrais prendre 3 jalons. 20 ans décomposés en 3 périodes. L'année 0, c'est-à-dire la création du SERAS jusqu'à sa préparation pour venir ici. Deuxième, c'est-à-dire en 1987. Deuxième période, ça va être de 87 à maintenant. Et troisième période, à partir de maintenant 2017,
à après. Le représentant du CORAF, de l'Université de Thiès, de la Banque mondiale et de l'ambassadeur de la France au Sénégal ont tour à tour dans leur allocution évoqué des souvenirs et rappelé les étapes importantes de la création de ce centre, résultat de plusieurs partenariats sous-régionaux et internationaux et fruit de la détermination des pères fondateurs. Permettez-moi, Monsieur le Secrétaire général, de remercier très sincèrement, au nom de la communauté des acteurs de la recherche et du développement agricole de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'Institut sénégalais de recherche agricole d'avoir eu l'idée de célébrer le 20e anniversaire du CERAS et inviter le CORAF à y prendre part. Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, le CORAF, faut-il le rappeler, est cette association des systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont les fonctions essentielles sont de coordonner les initiatives de ces systèmes, de renforcer leurs capacités opérationnelles et de gérer les connaissances au profit des acteurs de son espace géographique. C'est ainsi que dès sa création en 1987, le CORAF a opéré sur la base de réseaux associatifs de recherche dont il y a eu une quinzaine, parmi lesquels on peut citer le réseau Ouest et Centre africain de recherche sur le sorgho, que j'ai eu l'honneur de coordonner à un moment, le réseau Ouest et Centre africain de recherche sur le mil, le réseau de recherche sur la résistance à la sécheresse, connu aussi sous le sigle R3S, dont le CERAS deviendra la base centre. Depuis lors, le CERAS, en tant que base centre du CORAF, a accompli avec satisfaction les missions régionales à lui confiées. Lorsque les chefs d'État africains se sont engagés en faveur de l'agriculture et du développement rural au sommet de Maputo en 2003, pour augmenter la croissance agricole de 6% par an, en allouant 10% des ressources publiques à l'agriculture et au développement rural, cela donnait lieu au développement du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, PDDA, que chaque communauté économique régionale devait mettre en œuvre. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a ainsi initié le programme de productivité agricole et mandaté le CORAF pour en assurer la coordination technique avec la facilitation non seulement financière, mais surtout institutionnelle de la Banque mondiale qui a accompagné tout le processus en mettant à la disposition des différentes équipes non seulement les finances, mais aussi l'expertise technique requise. Monsieur le Secrétaire général, chers participants, il me plaît de rappeler que ce programme de productivité est financé par les pays qui le mettent en œuvre au moyen d'emprunts auprès de la Banque mondiale. C'est donc un symbole très fort de l'appropriation par ces pays de l'aide destinée qu'ils veulent de surcroît commune. Dans le cadre de la composante 2 de ce programme de productivité, le CORAF a été spécifiquement chargé d'apporter des conseils et un appui pour faciliter l'établissement de centres nationaux de spécialisation. C'est ainsi qu'il a enclenché une nouvelle dynamique organisationnelle de la recherche à travers la mise en place d'un dispositif régional de coopération scientifique articulé actuellement autour de 9 CNS à appuyer pour leur évolution en centres régionaux d'excellence avec pour principe de responsabiliser un pays pour travailler sur un domaine précis avec l'expertise de la région au profit des populations. Ceci dans l'optique de mutualiser les ressources aussi bien humaines que financières et minimiser les duplications afin de mieux partager les connaissances. C'est ainsi que le Sénégal a accepté, à la demande et pour le bénéfice de la région, de prendre la très lourde responsabilité de travailler sur la chaîne de valeur des céréales sèches et cultures associées. L'ISRA n'a pas hésité à désigner le CERAS, qui présentait déjà des avantages comparatifs,
comme siège de ce CNS appelé à devenir centre régional d'excellence dans ce domaine. Il était donc d'intérêt pour le CORAF que le CERAS devienne rapidement un centre d'excellence scientifique en Afrique de l'Ouest et du Centre, jouissant d'une solide capacité lui permettant de prendre le relais du secrétariat exécutif du CORAF dans son domaine de spécialisation pour animer les activités scientifiques de haut niveau et induire une coopération forte avec des instituts avancés de recherche scientifique. C'est ainsi que sur requête de la partie sénégalaise depuis 2012 plutôt, le CORAF a, dans un cadre tripartite CORAF, ISRA, CIRAD, œuvré à charge partagée à mettre à la disposition du CERAS un expert du CIRAD pour la coordination et l'animation scientifique du CERAS en vue de sa maturation en centre régional d'excellence de la CEDEAO sur la chaîne de valeur céréales sèches et cultures associées. Il est certain, au vu des résultats obtenus, que d'autres institutions suivront l'exemple du CIRAD que nous tenons à remercier et à féliciter. Nous réjouissons, de l'accueillir dans le giron, en tout cas de l'ENSA, bien entendu en partage avec le CERAS. Cela nous permettra bien entendu de réaliser beaucoup de choses ensemble, puisque l'ENSA et le CERAS sont inséparables, on va dire. Je me réjouis aussi d'être ici, avec des personnalités que j'apprécie, dont le docteur Moussa Fall, mon ami et frère Logosek, le directeur de l'ISRA, le directeur Tchongan que je ne connaissais pas et que j'ai eu le plaisir de rencontrer aujourd'hui, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais enfin, Ndiaga Cissé, bien entendu, pour dire que c'est vrai, je suis universitaire, mais je connais très bien l'ISRA. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, c'est qu'avec, bien entendu, des chercheurs de l'ISRA que personnellement j'ai travaillé. Il s'agit de Mamoudou Mbaye, il s'agit de Matiba Diaw, il s'agit de Mamoudou Alassane Ba, il s'agit de Racine Sow. Bref, et là je Traoré, bien entendu, j'aurais pu en citer encore beaucoup d'autres. Le plaisir d'être ici, d'être avec, bien entendu, d'être... Je vais tout de même dire quelques mots sur la coopération que nous avons depuis un certain nombre d'années, depuis longtemps, avec le Sénégal et avec le CERAS en particulier. On vous a donné aujourd'hui beaucoup de chiffres sur des résultats et moi je voudrais vous parler bien des rêves qu'on a eus ensemble. Il y a des gens qui se sont assis, qui ont vécu, qui ont rêvé à un moment donné que ce centre pouvait devenir un centre régional, qui ont rêvé des objectifs que nous voyons aujourd'hui et qui ont monté des projets. Donc Jean-Luc Alfaoui va vous raconter tout à l'heure un petit peu l'histoire de ces rêves, de ce travail en commun. Et je dois dire que nous en retirons aussi des grandes amitiés et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est surtout des amitiés qui datent de très longue date. Face au nombre de défis qui l'interpellent, le CERAS est appelé à s'adapter et à chercher des financements supplémentaires pour répondre aux sollicitations de la recherche et du monde agricole. Pour cela, un appel est lancé aujourd'hui au secteur privé. Le CERAS est devenu un centre régional d'excellence grâce au financement du PPA WAP et de la Banque mondiale. Le WAP est aujourd'hui un programme phare pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour la Banque mondiale, un large programme régional qui couvre aujourd'hui 13 pays de l'Afrique de l'Ouest pour un financement global de près de 500 millions de dollars. La Banque mondiale se réjouit de la bonne mise en œuvre du WAP par le gouvernement du Sénégal ainsi que de tous les gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le WAP a contribué à améliorer la performance de la recherche agricole dans la région à travers la création des 9 centres nationaux de spécialisation devant évoluer en centres régionaux d'excellence. Et également à travers le renforcement des infrastructures,
des équipements des laboratoires et des ressources humaines par des programmes de renforcement de capacité des chercheurs et par des programmes de bourse d'études en master et en PhD pour combler le gap dans certains domaines de recherche. Le Sénégal abrite le CNS céréales sèches, mil, maïs, sorgho et cultures associées, arachides, niébé, sésame, incluant le Centre d'études régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse et le CERAS de l'ISRA, l'Institut de technologie agroalimentaire, le Bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA et l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Comme dans les autres centres du CNS, au Sénégal, l'appui du WAP a résulté un CNS proactif, performant, délivrant d'importants résultats de recherche, dont la génération de plus d'une cinquantaine de variétés de sorgho, mil, niébé, arachides, qui sont des variétés à haut rendement, à maturité précoce et résistantes à la sécheresse, donc des variétés en mesure de répondre aux préoccupations liées au changement climatique. Également, à travers le WAP, les fonds compétitifs qui ont été gérés par le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, FNRA, et le Fonds national de développement agro-sylvopastoral, le FNDAPS, le WAP a réussi à stimuler la compétitivité, le partenariat et l'articulation entre les institutions de recherche et de conseil agricole ou de développement agricole pour assurer aujourd'hui la diffusion à grande échelle et l'adoption des nouvelles variétés, des nouvelles technologies et autres technologies intelligentes au changement climatique, des technologies de transformation agroalimentaire. Le pain composite fait son œuvre dans la région. Au total, donc, plus de 85 projets ont été financés à travers ces fonds avec des équipes de recherche et de conseil agricole qui ont travaillé en étroite collaboration avec des producteurs, des coopératives agricoles et des transformateurs. Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre de l'Agriculture, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'un triple intérêt pour nous. Premièrement, du fait que cette cérémonie soit consacrée à la célébration des 20 ans du CERAS, 20 années d'existence parsemées d'importants résultats de recherche, incluant un grand nombre de variétés améliorées, générées, homologuées et aujourd'hui largement diffusées au profit des producteurs pour contribuer à la transformation de l'agriculture sénégalaise, voire africaine. Deuxièmement, du fait que cette cérémonie célèbre également l'achèvement d'un long processus de quête de bonne performance, évalué sur la base de critères pas les moindres du tout, pour passer de CNS à Centre régional d'excellence. Certes, le chemin était très long et parsemé d'embûches, mais avec une bonne persévérance, avec une équipe engagée, avec une équipe proactive, avec une équipe dynamique et passionnée, rien n'est impossible. Et je demande à l'assistance d'applaudir vivement l'équipe du CERAS et toute l'équipe de WAP pour leur achèvement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le pari de l'excellence est gagné. C'est avec un énorme plaisir que nous avions appris le passage très mérité, voire méritoire, du CNS en CRE. Toute une fierté pour la recherche africaine. Le WAP a démontré qu'avec un appui financier conséquent et avec une efficience dans sa gestion, la recherche africaine peut être opérationnelle et en mesure de produire des résultats répondant aux attentes que sont nombreuses de l'agriculture africaine et contribuer à sa transformation. D'éminents scientifiques qui ont fait les beaux jours du CERAS ont rehaussé la cérémonie par leur présence, mais aussi par de brillants exposés dans lesquels l'histoire du centre a été mise en évidence. De sa création à Bambey à son établissement à Thiès, il s'agit de Dr Jean-Luc Halfiou, Dr Daniel Anne Rose et Dr Harold Rowe Macaulay, une inoubliable de cette institution qu'est le CERAS. Il ne fallait pas seulement chercher des gens au Sénégal, il fallait chercher des gens dans toute la région. Et il fallait le faire pour mettre en face de la communauté scientifique européenne avec laquelle on travaillait, une communauté scientifique africaine capable de tenir des échanges scientifiques, qui leur permettrait ensemble de développer de la connaissance. Et c'est ce qu'on a fait, alors des fois avec des trucs un peu bizarres. Je me souviens qu'on avait mis en place un système, alors
on incitait les chercheurs à publier dans des revues de rang A ou de rang B. Et pour faire ça, on avait dit, bon, si vous publiez dans une revue comme ça, vous avez droit à un billet d'avion 15 jours où vous voulez, tout frais payé, avec vos per diem. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça a commencé à produire. Je n'ai jamais su si c'était parce qu'ils étaient intéressés par le sujet de recherche ou si c'est parce qu'ils avaient envie de partir en vacances, mais ça a bien marché. Et on a comme ça, avec des modèles comme ça, on a réussi à inciter des scientifiques sénégalais, des scientifiques de la région, d'autres scientifiques d'autres pays, du Nigeria, à venir rejoindre le CERAS, à Bombay. Et on a incité des universitaires à nous rejoindre. Nicolas Diallo a bénéficié de ce programme, qui était un physiologiste à la faculté, à l'université de Dakar. Donc on a réussi à créer ce momentum, cette dynamique scientifique qui faisait que quand on venait au CERAS, qu'on vienne d'Europe, qu'on vienne des États-Unis, qu'on vienne d'Australie, on savait qu'on avait en face de soi une communauté scientifique capable de travailler et d'échanger avec soi. Ça, c'était très important. Donc on a voulu organiser cette journée comme une journée de communication véritablement sur les acquis du centre. Parce qu'au-delà du centre de recherche seulement, le CERAS coordonne ce qu'on appelle le Centre national de spécialisation. Sur les CERAS, un programme de la CEDEAO. Et on a récemment été évalué pour passer centre régional d'excellence. Et c'est très important, en ce moment on devient éligible au fonds de la CEDEAO qui va nous financer directement. Et c'est tout ça qu'on voulait célébrer, les 20 ans du CERAS et aussi, surtout pour moi, notre passage à centre régional d'excellence. C'est ça qui est important pour nous et cette journée de communication pour que les bailleurs qui sont ici, les intéresser davantage, faire connaître des acquis du centre et intéresser davantage les partenaires pour qu'ils continuent à participer à l'effort de recherche et de développement du CERAS. À la fin de la cérémonie, les clés de ces infrastructures modernes ont été remises. Il s'agit de ce centre d'accueil et de cet amphithéâtre acquis dans le cadre du WAP-PPAO, un programme innovant qui a mis à la disposition des producteurs de nombreuses technologies pour booster la productivité agricole.